Cher ami, le jour de Tisha B'Av est un jour de deuil dans toutes les communautés juives à travers le monde. Déjà près de 1950 ans que le Ham Israël s'endeuille sur la destruction des deux temples de Jérusalem. Et en ce jour-là, eh bien, il y a de nombreuses restrictions. Bien sûr, on jeûne. Ce jour-là, on ne met pas des chaussures en cuir. Vous avez peut-être remarqué la différence de tous les autres cours toute l'année. On a une cravate, eh bien, on ne met pas des habits de Shabbat ce jour-là. Et donc, ces restrictions sont là pour nous rappeler que le peuple juif attend la délivrance du Mashiach et que le Mashiach va venir pour nous annoncer la Geoula Shlema B'mera B'menu. Amen. Alors, en ce jour de Tisha B'Av, où vraiment on pleure, on s'endeuille sur ce manque et on attend la venue du Mashiach, on pourrait se poser une question. Vous allez me dire, chez certains, elle est peut-être saugrenue, chez d'autres, elle est peut-être intéressante, passionnante, c'est peut-être une curiosité chez vous, mais finalement, ce Mashiach qu'on attend, qu'est-ce qui sera ? Il sera Ashkenaz ou il sera Sfarad? Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bien évidemment, une question pareille, eh bien, je ne me permettrai pas ni à mon niveau ni à mon âge de répondre à une question pareille, mais je me baserai sur les paroles du Rav Ben Sion Abba Shaul, à qui on a posé la même question il y a quelques années, et il a dit une réponse qui est sensationnelle, mais bien évidemment, à la manière juive, on va essayer de répondre en approfondissant le sujet pour arriver, Be'ezrat Hashem, à essayer de donner la réponse qui soit la plus vraie pour le Kavod HaKadosh Baruch Hu. Alors, lorsqu'on parle de Mashiach, lorsqu'on parle de délivrance, lorsqu'on parle de rédemption finale, il faut avant tout comprendre, mais qu'est-ce qui nous a emmenés dans cette époque d'exil très difficile que le peuple juif a traversé depuis plusieurs centaines et centaines d'années. Alors, avant tout, il faut savoir qu'est-ce qui a entraîné la destruction du temple de Jérusalem. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de savoir qu'est-ce qui a entraîné la destruction du temple de Jérusalem? De toute façon, ce qui est passé, tournons-nous vers le futur. Mais c'est faux, parce que dans le judaïsme, eh bien, on se tourne vers le passé pour apprendre et avancer avec notre passé vers le futur. Lorsqu'on comprendra qu'est-ce qui a emmené la destruction du temple de Jérusalem, on arrivera beaucoup mieux à comprendre qu'est-ce que nous, on doit réparer pour emmener sa reconstruction. Il faut savoir que dans le Midrash Shocher Tov, Kuf Lamed Zayin Vav, il est écrit que dans chaque génération où le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme si il a été détruit. Et dans la Gemara, Talmud de Jérusalem, Yerushalmi Yoma Aleph Aleph, il est écrit Dor she'eno nivne beyamav, ma'alin alav ki'ilu hu echerivo. Si le Beth Amikdash n'a pas été construit dans notre génération, c'est comme si nous, on l'a détruit. Que Dieu préserve. Ça veut dire que si le temple n'a pas été créé l'année dernière, si on n'est pas encore arrivé à la rédemption, ça veut dire que nous, on entraîne qu'il ne soit pas reconstruit. Donc, Chas v'Shalom, c'est comme si nous-mêmes, on l'avait détruit. Que Dieu préserve. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce que nous, on a fait? Et si on va comprendre, justement, qu'est-ce qu'il a détruit, alors on saura c'est quoi la source, et quand on réparera cette faute-là, eh bien, on arrivera à la reconstruction. Bimera B'Yamenu. Le Chafetz Chaim nous dit une phrase extraordinaire. Le Chafetz Chaim, qui était ce grand défendeur, justement, de tout ce qui est à Géoula, qui parlait toute sa vie du Mashiach, qui se préparait toute sa vie au Mashiach. Le Chafetz Chaim nous a dit, si déjà une faute, eh bien, a pu entraîner la destruction du temple, à plus forte raison qu'elle peut emmener à reconstruire et qu'elle ne sera plus détruite à jamais. Parce que si déjà quelque chose qui existe, eh bien, on a pu le casser avec ça, plus forte raison qu'on peut construire si on va réparer. Alors, il faut savoir aussi que le Chafetz Chaim nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Chafetz Chaim nous dit, imaginez-vous, voilà, Torah Box ou toute autre association, ou même votre ami, on va dire, Nathaniel Wertenschlag, il vient chez vous, il vous tape à la porte, ils disent, voilà, on ramasse de l'argent pour le Beth Amikdash. Dieu, il a dit, ça y est, on peut reconstruire le Beth Amikdash, mais on a besoin d'argent. Dites-moi, chers amis, vous aurez donné, vous, de l'argent pour le Beth Amikdash? Vous aurez donné ou pas? Pour le Beth Amikdash, ce qu'on attend depuis 2000 ans. Vous aurez été prêt à donner de l'argent?
Je pense qu'il n'y a aucun doute. Regardez, cette année, ils ont fait des appels de dons, j'ai vu en Israël, pour une yeshiva. En un jour, 52 millions de shekels. La yeshiva d'Aix-les-Bains, en 2 jours, 3 millions d'euros. On voit que le peuple juif est prêt à soutenir de tout ce qui est action pour les nécessiteux, pour l'étude de la Torah, pour la bienfaisance à travers le monde. Il y a une grande largesse. À plus forte raison que si on nous demanderait, vas-y, il faut juste payer pour que le Mashiach y vienne, mais bien évidemment, j'ai aucun doute que tout le monde donnerait l'argent juste qu'ils viennent. On l'attend depuis des années. Vous savez, ça m'arrive des fois pour aller à Torah Box, je conduis pas. Donc ça m'arrive des fois de prendre des taxis en Israël. Une fois, je parlais avec un taxi, je lui disais, nous on attend le Mashiach. Alors comme un vrai Israélien, il m'a répondu, il m'a dit, tu sais quoi, moi en tant que taxi, je te promets, je vais chercher le Mashiach à l'aéroport sur mon compte, gratos. Qu'est-ce qu'il attend? Je viens le chercher à l'aéroport, gratuit. Allez, moi je suis là, je suis prêt, je l'attends. Donc ça c'est beau, les gens ils sont prêts à donner pour le Mashiach Tzidkenu. Alors bien évidemment que si déjà les gens ils sont prêts à donner de l'argent pour une yeshiva, tout le monde aurait donné de l'argent pour le Beth Amikdash. Mais là on ne demande pas de l'argent pour le Beth Amikdash. On te demande de réparer quelque chose pour que le Beth Amikdash soit construit. Vous croyez qu'on va pas le faire? Mais il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il faut regarder ce que nos sages nous disent dans la Gemara. La Gemara dans Yoma Daftet Amoudbet, la Gemara Yoma page 9b, elle nous dit, et c'est ramené la même chose dans le Talmud de Jérusalem, Yoma Aleph Aleph, la Gemara nous dit le premier temple de Jérusalem, pourquoi il a été détruit? À cause de 3 choses, il y avait l'idolâtrie, il y avait la débauche, l'inceste, l'adultère, Gilou Yarayot, ou Shfichut Damim, le meurtre. Ça, c'était les 3 raisons, on peut comprendre, c'est des fautes qui sont très graves, et ces fautes-là, elles ont entraîné la destruction du temple de Jérusalem, le premier. Mais la Gemara nous dit, mais dans le deuxième Beth Amikdash, le peuple juif, ils étudiaient la Torah, ils faisaient des mitzvot, ils faisaient du chesed, de donner la tzedaka, mais alors pourquoi il a été détruit? Et la Gemara de répondre, parce qu'il y avait la haine gratuite. Il y avait la haine gratuite. Vous allez me dire, mais la haine gratuite, je comprends pas. On met au même niveau la haine gratuite, j'aime pas celui-là, comme l'idolâtrie, comme le meurtre, comme l'adultère. Mais attendez, il faut s'imprégner ce qui est écrit dans la Torah. Imaginez-vous, vous voyez quelqu'un avec un couteau. Il s'approche de l'autre, que Dieu préserve. Même de parler, j'arrive pas à le dire. Il s'approche de l'autre, il va lui planter un couteau, mais vous êtes horrifié. Mais vous voyez quelqu'un avec un pistolet. Une fois à Lyon, il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui s'est promené avec un pistolet, ils ont bloqué toute la rue. Vous voyez quelqu'un qui est avec un pistolet, mais vous êtes dans tous vos états. L'adultère, tout le monde le sait que c'est très grave. Vous vous rendez compte de prendre une femme mariée, de faire un acte avec une femme mariée, mais c'est horrible, c'est déchirer toute la cellule familiale. L'idolâtrie, c'est de nier tous les fondements même de la raison de croire en un Dieu unique. Ça, je comprends que c'est grave. Mais la haine, qu'est-ce qu'il y a de mal? Je l'aime pas, mon voisin. C'est quoi le mal? Eh ben non, c'est pas comme nous on pense. Nos sages, ils nous disent, d'ici on apprend que la haine gratuite correspond au même niveau que les 3 fautes capitales. Comme l'adultère, comme le meurtre et comme l'idolâtrie ensemble. Mais attends, c'est tellement grave, tellement grave. Tu vois quelqu'un qui l'assassine, tu es horrifié toute ta vie, tu as besoin d'un psychologue, d'un psychiatre pour oublier ce que tu as vu. Et là, il le haït, tu dis, mais au même niveau? Ben oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a tellement de mal? Pour ça, on va détruire un temple. Pour ça, on est presque 2000 ans en exil. Pendant 2000 ans, on souffre à cause de ça, je comprends pas. C'est pas un peu exagéré? Alors, il y a une magnifique explication du Rav Gedalia Heizman, qui est les Moussard, qui nous dit que la construction du temple de Jérusalem avait des lois qui étaient bien prescriptions qui étaient bien distinctes, bien détaillées, et une des conditions par lesquelles on avait droit de construire le Beth Amikdash, c'est que l'autel, le Mizbeach, ne pouvait être construit qu'avec des pierres qui étaient entières. C'est-à-dire, Mizbeach Avadim Taseli, le Tivne et Gazi, tu ne dois pas prendre des pierres taillées. On n'a pas droit. Pourquoi? La Torah nous dit dans Shemot 20, verset 20-21, parce que lorsque tu prends des pierres taillées, tu as pris le glaive, tu as pris l'épée pour tailler la pierre. Et alors? Et nos sages nous disent, parce que, comme Rashi nous dit, puisque pour tailler une pierre, il faut prendre de l'acier, l'acier fait référence à ce qui peut faire, chas v'shalom, mettre fin à la vie de l'être humain. Avec l'acier, on peut faire une épée. Avec l'acier, on peut faire un pistolet, on peut faire un revolver, on peut faire un bazooka, on peut faire des choses qui donnent fin à la vie de l'être humain. Eh bien, on n'a pas le droit d'utiliser cet
ustensile, ce matériau pour construire celui qui emmène la paix entre l'homme et son créateur. Même dans Melachim, il est écrit Vabaïd beimaneto even shlema masanivna, tu dois prendre des pierres entières, makevod va garzen kol bimi barzel, la hache et toute chose qui est faite en acier, en fer, on n'a pas droit d'utiliser pour construire le misbéach. Alors, même d'entendre le son quand on fait, on n'a pas droit. Alors, finalement, on comprend pas, mais ça va, c'est pas le pistolet qui tue, c'est la personne qui prend le pistolet qui tue. C'est pas l'épée qui tue, c'est la personne qui prend une épée qui va tuer l'autre. Eh bien, pourquoi ? Parce que même ce qui a servi Chas v'shalom, à mettre fin, ou même un matériau qui pourrait servir à mettre fin à la vie de quelqu'un, eh bien la Torah nous dit que tu ne peux pas utiliser le même matériau pour construire ce qui emmène la paix dans le monde. Alors, il nous dit Rav Gedalia Eizman, à plus forte raison. À quoi il sert le Beth Amikdash ? À emmener la paix, à emmener le shalom, à emmener la hardout, la fraternité, l'amour des Juifs, l'amour de l'humanité, un monde de paix. Eh bien, s'il y a la haine, s'il y a la haine gratuite, la sinat chinam, eh bien ça, c'est ce qui est exactement l'inverse du temple de Jérusalem. Comme l'acier que lui, il fait du mal, il met fin à la vie. Avec ça, on ne peut pas construire Beth Amikdash. À plus forte raison qu'on ne peut pas garder un Beth Amikdash si les fondements même sont détruits, sont abîmés, parce que le fondement du peuple est dans la haine. Une fois, dans un des cours qu'on a fait au courant de cette année, eh bien, on avait mentionné que le premier Beth Amikdash venait par le mérite des 3 patriarches. Et les 3 patriarches avaient combattu contre une des graves fautes de la Torah. Un avait combattu contre l'idolâtrie, l'autre avait combattu contre l'adultère, l'autre avait combattu contre le meurtre, et c'est pour ça que le premier Beth Amikdash, qui correspondait par le mérite des 3 Avot, eh bien, a été détruit lorsqu'ils n'ont plus respecté cet interdit, et donc il n'y avait plus de base pour soutenir spirituel, pour soutenir le Beth Amikdash. Mais le deuxième Beth Amikdash, le mérite des ancêtres avait déjà disparu, et donc il ne restait plus que le mérite du peuple juif. Et si le peuple juif est arrivé à se disputer, eh bien déjà, dans le deuxième Beth Amikdash, il ne méritait plus que le Beth Amikdash soit là. Mais alors, finalement, eh bien, il nous reste quand même une question. On comprend que la Sinat Chinam, elle emmène, Chas v'Shalom, à la destruction du temple de Jérusalem, car c'est carrément l'inverse de tout ce qui est la base et tout ce qui représente le temple de Jérusalem. D'accord. Mais on nous dit que c'est la haine gratuite qui a détruit. Mais je ne comprends pas. C'est quoi la haine gratuite ? En général, quand on haït quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un, vous allez me dire c'est naturel, je ne peux pas supporter ce voisin, je peux pas me le voir. Depuis que je le connais, je ne peux pas me le voir en peinture. Je ne peux pas. Celui-là, j'arrive pas. Il y a des fois, on n'aime pas quelqu'un, parce que celui-là, il m'a pas honoré. Vous appelez ça de la haine gratuite ? Il y a une raison. J'aime pas celui-là parce qu'il a des coutumes qui m'énervent. J'aime pas celui-là parce qu'il chante à tue-tête. J'aime pas celui-là parce qu'il m'a pas dit bonjour. J'aime pas celui-là parce qu'il n'est pas venu à mon mariage. Vous appelez ça la haine gratuite ? C'est de la haine tout court, c'est pas de la haine gratuite. Pourquoi nos sages nous disent que ça s'appelle la haine gratuite ? Qu'est-ce qu'il y a ? Celui-là, il n'est pas de ma communauté. Celui-là, il n'est pas de mon pays. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Et pour ça, c'est de la haine gratuite ? C'est de la haine normale. Alors pourquoi on appelle ça la haine gratuite ? Alors, ce cours, il va se focaliser à répondre à ça, et avec ça, on arrivera, Bezrat Hashem, à répondre à la question initiale. Si Dieu veut, est-ce que le Mashiach sera séfarade ou ashkénaze ? Avec l'aide d'Hashem, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Alors, on se base sur des réponses extraordinaires ramenées par Rabbi David Hanounou, qui a écrit le Sefer Areno Mevignano, qui a fait une sorte de compilation pour amener plusieurs raisons qui expliquent, mais finalement, pourquoi ça s'appelle Sinat Chinam. La première raison, c'est l'explication du Gaon de Vilna. L'énergone, le gras, eh bien, nous dit qu'en vérité, chaque fois qu'on va s'énerver contre quelqu'un, qu'on va haïr quelqu'un, on ne va pas aimer quelqu'un, c'est au fond parce que tu manques de foi en Dieu. Parce que si tu savais que tout ce que Dieu te fait, c'est pour ton bien, que Dieu t'a calculé tout ce que tu auras comme argent dans ta vie, tout ce que tu auras comme honneur dans ta vie, tout ce que tu dois avoir comme appartement, comme maison, comme travail, tout ça, c'est Dieu qui a décidé. Tu vas pas t'énerver que celui-là, il t'a pris ton travail. Parce que si Dieu il voulait, tu l'aurais eu. Ah, mais il m'a fait ça, c'est-à-dire qu'il ne sera pas puni. Bon, ça, c'est son problème avec Dieu. Mais par rapport à moi, je dois prendre sur moi que je ne dois pas haïr cette personne, mais je dois savoir que c'est Dieu qui me l'a envoyé. Et si vraiment je dois l'avoir, Hachem me donnera d'une autre manière. Et ça, beaucoup de fois dans la vie, on a cru que c'est cette personne qui allait nous aider, et cette personne ne nous a pas aidé du tout. On disait, ça, c'est un ami, il nous a lâché, il m'a pas défendu quand on m'a attaqué. Mais finalement, t'inquiète pas, t'as pas perdu de ça, on t'a gardé dans ton travail, on t'a honoré ailleurs. Et beaucoup d'histoires dans la vie, si vous voulez nous en raconter, on sera enchanté.
eh bien, peuvent nous prouver, même au niveau personnel, j'ai vu ça souvent, que finalement, il ne faut rien attendre de personne. Et finalement, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu auras, tu l'auras. Donc pour ça s'appelle Sinat Chinam. Parce que ce que tu vas le haïr pour cette raison, tu vas me dire, tu as une raison, mais cette raison n'est pas une vraie raison. Parce que si tu savais la vraie raison fondamentale du judaïsme, que finalement c'est Dieu qui dirige ce monde, eh bien, tu n'haïrais pas l'autre. Tu dirais, bon, il a mal fait, bah, c'est son problème. Mais en tout cas, moi, je sais que Hachem fera le bien, je ne veux pas le haïr, et que Hachem m'aidera dans la suite. Ça, c'est une explication. Il y a une autre très belle explication, celle du Rav Eliezer Shulvitz, qui était un élève de Rav Israël Salanter, et qui nous dit qu'en vérité, eh bien, la raison qui emmène la haine, c'est parce qu'on a souvent l'impression que l'autre, il nous prend quelque chose qui nous doit, qui nous devrait revenir à nous. D'accord ? Celui-là, eh bien, comme on a dit, il a acheté cette maison, j'aurais voulu l'acheter. Celui-là, il m'a pas fait des honneurs et j'aurais dû avoir ses honneurs. Celui-là, il s'est énervé contre moi et j'aurais pas dû avoir ça, etc. Donc en vérité, ça vient une sorte d'amour-propre qui est un peu exagéré et qui emmène qu'on déteste l'autre parce qu'il nous a pas assez donné ce que moi je veux. Mais d'un autre côté, imaginez-vous que, voilà, vous avez par terre, vous trouvez un billet de 500 €. Il est complètement abandonné. Il y a même un écriteau dessus, offert au premier qui le trouve. Vous courez, vous dites, c'est moi qui le prends, et il y en a un qui court et il vous le pique devant vous. Vous serez énervé ou pas ? Bien sûr, vous serez énervé. C'était à moi. D'accord. Maintenant, imaginez-vous que c'est vous et votre femme, vous deux, vous avancez dans la rue, et il y a un de vous deux qui a trouvé le billet et qui l'a pris en premier. Dites-moi, vous allez être énervé contre votre femme qui l'a pris en premier. Qu'est-ce que ça change ? Toi, l'argent, c'est à toi, l'argent, c'est à moi. Dans le judaïsme, il n'y a pas de séparation des biens, on vit ensemble. Donc, toi, même si tu le prends toi en premier, qu'est-ce que ça change ? De toute façon, on travaille, on partage tout ensemble. C'est la même chose, c'est comme deux associés. Bah, alors, s'il y en a un qui l'a trouvé, de toute façon, tout l'argent qui va, c'est pour la société. Donc, si tu savais que finalement, on est tous des frères dans le monde. Il n'y a rien que toi, tu as perdu, qu'on t'a pris à toi, parce qu'on est tous des frères dans le monde. Tu ne l'haïrais pas. C'est comme une histoire extraordinaire où il nous raconte, il y avait deux personnes qui étaient associées, qui avaient rendez-vous avec un grand milliardaire pour faire une affaire, du business, mais alors l'affaire du siècle. Ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem, et que vous soyez riches pour faire la tzedaka, et que ça soit une richesse pour le bien, Bezrat Hashem. Et alors, ces deux personnes, eh bien, ils vont là-bas, et le problème, c'est qu'ils ont rendez-vous donc à 9h30 du matin, pile, et ils veulent se garer, ils arrivent en bas à 9h25 et il y a une seule place pour se garer. Dites-moi, s'il y en a un qui se gare et l'autre il n'a pas de place, il va être énervé ? Non, de toute façon c'est pour la même société. Mais si c'est deux personnes qui sont dans deux sociétés différentes, alors là, s'il vous prend la place, vous l'en voudrez à vie. Pourquoi il m'a pris la place, il aurait pu me laisser ? Eh bien, c'est la même chose. Si toi, tu penses que toi, t'es à part et lui, c'est à part entre eux, qu'on n'est pas des frères, alors là, tu peux l'haïr. Mais si tu penses que finalement, on est tous des frères, alors c'est rien du tout. Son bonheur à lui, c'est aussi mon bonheur. Et ce que moi, je dois avoir, Akadosh Baruch Hu, il va me le donner. Et si tu le haïs, c'est une preuve que c'est une haine gratuite. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du 3e temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbanim prieront pour vous. Il y a une autre, on peut rejoindre un peu ces paroles avec les paroles du Tomer Déborah, qui était un livre extraordinaire de Moussar, qui explique les 13 attributs de miséricorde divin. Il est écrit que, à propos de l'Eshérit Nachalato, que chacun du peuple juif, c'est une seule chair, et qui sont en vérité, les Neshamot, elles sont toutes attachées l'une à l'autre. Donc c'est pour ça que si Chas Veshalom, on va haïr l'autre, eh ben ça s'appelle qu'on haït notre propre personne. Ça me rappelle un machal du Chafetz Chaim, que le Chafetz Chaim raconte qu'un homme, il est en train de courir, et tout d'un coup, il y a une jambe à lui qui s'entremêle avec l'autre jambe, et bam, il tombe par terre. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, il va prendre sa jambe et dire « Espèce d'idiot, de débile de jambe, pourquoi tu m'as fait ça ?» Il va pas faire ça, c'est la même jambe, c'est lui. Ben, c'est la même chose. Tu vas t'énerver contre ton frère, mais on est le même corps. À quoi ça sert ? Donc, on comprend ici pourquoi ça s'appelle la haine gratuite. Maintenant, il y a une autre explication qui est extraordinaire, celle du Darke Moussar, et je trouve c'est tellement vrai, qui nous dit pourquoi toute haine dans le judaïsme s'appelle la haine gratuite. Il nous dit, lorsque quelqu'un il s'énerve, on est des êtres humains, hein, on s'énerve. Normalement, il ne faudrait pas s'énerver. Mais c'est toute une vie, comme disait mon maître Ravera, c'est une vie entière pour se travailler, pour ne pas s'énerver. Alors, chaque jour, on essaye. Mais dites-moi, quand on est énervé,
des fois. Ça prend combien de temps? On est énervé. Allez, vous êtes coléreux. 1 heure. Allez, 2 heures, t'es énervé. Celui le super coléreux, un jour entier énervé. Et combien? Toute sa vie va être énervé? En général, après un jour, ça passe. Après 1 heure, ça passe après une demi-heure, ça passe. Il y en a après 10 minutes, il y en a après 1 minute. Il y a des gens qui sont comme ça. Tra, du jour au lendemain, ils changent. À la seconde même, ils sont hyper énervés, ils vous font un grand sourire. Ça, c'est certaines mentalités dans certains pays qu'on va pas citer. Donc, ils peuvent vous insulter, la seconde après, ils vous embrassent. Bon, ça, c'est encore d'autres mentalités, mais on les aime tous. Dans tous les cas, eh bien, la colère, ça passe. Mais lorsqu'on voit des gens qui haïssent l'autre pendant 10 ans, pendant 20 ans, mais dites-moi, comment c'est possible? Normalement, la colère, elle doit passer. Si cette colère est dure, c'est une preuve qu'en vérité, la colère, la chose qui t'a énervé, c'est juste cette étincelle qui a touché une bombe cachée et cette bombe, elle a explosé lorsque cette petite chose, elle t'a énervé. Celui-là, il t'a pas invité au restaurant, il t'a pas invité à ton mariage. Alors, pourquoi il t'a pas invité au mariage? Et alors, c'est pourquoi? Mais pourquoi tu vas plus lui parler pendant 10 ans? Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu as accumulé 10 ans de ça, je lui en veux, et ça, je lui en veux, et ça, il m'aime pas, et ça, il m'a fait ce coup bas. Et quand un petit truc, ça explose, et alors là, il y a une haine, il y a des déchirures, il y a des insultes, il y a des choses qu'on ne peut même pas raconter. Et bien ça, c'est de la haine gratuite. Pourquoi cette haine, elle dure tellement longtemps? C'est que cette haine qui dure longtemps, elle vient que tu as accumulé pendant des années toutes sortes de rancœurs, de rancunes, d'énervement contre cette personne, et ça, c'est pas normal. De t'énerver, c'est normal. Comme il disait le Rav Reikin, tomber dans la boue, c'est normal, mais y rester, c'est animal. Si vraiment ça dure longtemps, c'est qu'au fond, tu as gardé en toi toutes des montagnes de haine. Des fois, on voit des couples qui se déchirent pour des bêtises. Mais tu leur dis, mais pourquoi? C'est une bêtise. Mais en vérité, on comprend que la femme, elle a accumulé. Des fois, c'est l'homme, il a accumulé. Mais en vérité, ma femme m'a fait ça il y a 25 ans. Et ils vous font la chronologie depuis Cro-Magnon. Ils vous répètent, et avant le mariage, elle m'avait fait ça, et le jour de fiançailles, il m'avait fait ça, les jours... Mais attends, mais pourquoi tu t'es fait ce monde-là? C'est qu'au fond, tu as une haine. Ça, c'est la haine gratuite. Shem Ishmor. Le Ramet Tzitséo Salomon, moi je garde les coudes, ça me garde en bonne santé, il illustre ça avec une image qui est très forte. Il y a un professeur qui dit à son élève, il lui dit, écoute, tu arrêtes de jouer avec ce stylo, tu arrêtes, ça me dérange. Et l'élève, il continue. Le professeur, il dit, je te dis, la dernière fois, tu arrêtes, tu poses ce stylo et tu lis dans le livre. Il y a un truc. Qu'est-ce qu'il fait, le professeur? Il arrive et il lui met un coup de poing à l'élève, que Dieu nous en préserve. L'enfant, il est emmené à l'hôpital. Dites-moi. Il y a la police, les pompiers, la DAS, il y a tous les services d'État qui arrivent et qui prennent ce monsieur. Il dit, mais dites-moi, monsieur, vous êtes normal? On met un coup de poing pareil à un enfant qui a touché un stylo. J'ai dit, mais ça va, il y avait une raison, c'est parce qu'il prenait le stylo. Mais dis-moi, vous êtes fou, monsieur? Un stylo, d'accord, mais un stylo, pas pour ça, on envoie quelqu'un à l'hôpital. Alors ça s'est jamais passé, mais c'est pour te dire que malheureusement, dans la vie, ça se passe tous les jours. Il t'a énervé, il t'a pas invité à son mariage. Et pour ça, tu vas l'envoyer à l'hôpital? Pour ça, tu vas pas lui parler pendant 20 ans? Pour ça, tu vas déchirer ta famille? À cause de bêtises. Ça, c'est de la haine gratuite. Encore qu'il y a des faits, d'accord, mais qu'on va se déchirer, qu'on va insulter des rabbins, qu'on va se battre dans des familles pour des bêtises. D'accord, il y a une chose qui s'est passée, d'accord, pardon, mais pour ça, tu vas te déchirer toute ta vie. Ça, c'est une haine gratuite. Que Dieu nous en préserve. Et malheureusement, eh bien, même si tout l'âme Israël est magnifique, mais malheureusement, on entend. On fait, à mon petit niveau, on rencontre, on a voyagé cette année, on a rencontré des gens, et le âme Israël, il est magnifique avec des belles âmes, mais on rencontre souvent ces gens, quand on leur demande, mais pourquoi votre mère, elle vous aide pas? Pourquoi votre frère, il vous aide pas? Ah non, mais je lui parle plus depuis 10 ans. D'accord, une personne, 2 personnes, mais pas que dans notre communauté. Ça m'est déjà arrivé, moi, en France, parler avec des gens qui n'étaient pas de la communauté juive, et qui me disent, un chauffeur de taxi, ah oui, ma soeur, elle me parle plus, celui-là. Mais dites-moi, mais pourquoi il y a tellement de disputes? Pourquoi tellement de guerres? Pourquoi tellement de haine? Pourquoi des familles déchirées? Pourquoi on entend des choses abominables? 20 ans, 30 ans, ils se parlent plus. Il y a des gens, ils se parlent plus. Ils savent même pas pourquoi ils se parlent plus. Tellement ils ont la haine. Tu lui demandes, mais c'est pourquoi? Je me rappelle plus. C'est quoi Attends,
Mais tu sais c'est quoi la haine? Tu sais c'est quoi des gens? La tristesse de quelqu'un qui peut plus parler à sa mère? La tristesse de quelqu'un qui peut plus parler à son fils? Des fois pour une montre, pour un restaurant, pour des bêtises. D'accord, il y a eu des choses, mais est-ce que le jeu, il en vaut la chandelle? Mais mes amis, il y a de quoi pleurer. Est-ce que le jeu, il en veut la chandelle? Est-ce que pour ça, on va détruire des familles? Alors bien évidemment, je ne suis pas au niveau, chas v'shalom, de moi dire je vais vous donner des leçons, mais on est tous là ensemble de se réveiller et de se dire que la haine gratuite, malheureusement, elle reste là. Et ça dépend de nous de corriger ça pour emmener le Mashiach. C'est ça la seule solution, d'enlever ces rancunes, enlever cette haine. Finalement, le peuple juif souffre. Si quelqu'un il est en contact avec des communautés, il pourra le voir. Il y a des gens qui souffrent, il y a des filles qui rêvent de se marier, il y a des gens qui rêvent d'avoir des enfants, il y a des gens qui veulent la parnassa, il y a des gens qui pleurent pour qu'il y ait la paix dans leur maison, il y a des gens qui pleurent que leurs enfants ils reviennent à la maison, il y a des gens qui souffrent. Tout ça c'est parce qu'on est encore en galoute. Et d'où qu'est-ce qu'on peut ramener? Le shalom. Le shalom, la paix dans les communautés. On insulte des rabbins, on jette des rabbins, mais c'est quoi ça? Mais quand? Ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous, c'est nous qu'on peut faire venir le Mashiach. Mais la seule solution, ce n'est pas la révolution, mais c'est au contraire d'emmener la fraternité et d'emmener le shalom. Et si on répare ça, si on prend en compte que c'est vrai, il y a eu des choses, ça peut être grave, mais ça n'en vaut pas de, avec ça, faire des disputes dans des villes entières, dans des familles entières, des frères et sœurs, des parents, des oncles et tantes, des beaux-frères, des belles-sœurs. Mais pourquoi tellement de choses? Adon haolamim. Le shalom, il vaut plus que tout l'or du monde. On sent, allez, il y a une chose, allez, pardon, mais je vous assure que le shalom, il vaut mieux que toutes ces choses-là. Ah, mais comme ça, il va sentir ce que je lui ai fait. Mais qu'est-ce qu'il va sentir? Il y a des gens, ils vont rester 50 ans sans parler à l'autre, ils feront jamais de tchouva. Ça servira à rien. Donc, vaut mieux le shalom et d'être mévater. Hachem, il emmènera toutes les brachot. Beaucoup plus. Et il faut savoir, comme il disait Rav Shach, celui et tous les gdolim, celui qui pardonne, il perdra jamais. Ah, on dit, ouais, ça c'est les nuls qui pardonnent. Ça, c'est pas les hommes. Les hommes, c'est ceux qui tiennent. Non, c'est faux. Au contraire, la grandeur d'un homme, c'est des fois savoir et dire pardon. Pardon. Ça, c'est la grandeur. La grandeur d'une femme, c'est aussi de savoir dire pardon. La grandeur même d'un enfant, c'est de savoir dire pardon. On entend des enfants qui parlent à leurs parents comme ça. C'est quoi ça? Alors bien évidemment, je m'excuse, on n'est pas là, nous, pour être des faiseurs de leçons, mais là, de se renforcer ensemble et de se dire que Hachem, il attend de nous quelque chose. Hachem, il attend de toute l'humanité que finalement, le shalom, eh ben, ça vaut le coup, parce qu'il y aura la Géoula et ça emmènera toutes les brachot. La Gemara nous dit, En keli marzik bracha kemo shalom. Il n'y a pas quelque chose qui emmène la bracha plus que le shalom. Alors vous allez me dire, mais des fois on a droit de haïr. C'est vrai, dans la Torah, c'est écrit que les rechaïm, il faut les haïr. Les mécréants, ceux qui font du mal de manière consciente, il faut les haïr. Mais le Chazon Ish, il nous dit toujours que on a droit de l'haïr, il nous dit le Rambam, que si tu lui as fait une réprimande. Mais le Chazon Ish, il dit de nos jours, on ne sait plus faire des réprimandes. Alors, il n'est pas évident qu'on a droit de haïr, à part si quelqu'un vraiment, il vient détruire, chas v'shalom, tous les fondements même du judaïsme, il vient, chas v'shalom, salir la Torah, faire du mal à toute une communauté que Dieu préserve. Alors là, ça c'est peut-être autre chose. Mais dans tous les cas, eh bien, de ramener avec un grand sourire. On raconte qu'une fois le Rav Shach, il était assis avec quelqu'un et cet homme il a fait teshuva. Il dit mais comment? Il a dit j'étais assis à côté de Rav Shach. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Il a dit je sais pas, je connaissais pas ce rabbin, il avait 100 ans, il s'est assis à côté de moi, il m'a fait un grand sourire. Et je lui ai dit mais pourquoi il me fait un grand sourire? Il m'a dit je t'aime, tu es mon frère. Mais il m'a dit je le connais pas et s'il savait tous les péchés que je faisais, c'est comme ça que faisait Aaron à Cohen. Ben la force c'est de savoir aimer tout le monde. Et c'est ça qui emmène toutes les brachot. Chas v'shalom, si quelqu'un il a la haine, c'est écrit que même s'il fait tchouva, les averot elles restent encore dans sa main. Ça empêche la Géoula, c'est écrit dans le Torah Anar, ici. Le Rav Frida, il dit la gravité de la chose, même la Torah, ça n'arrive pas à son niveau. Que Dieu nous en préserve. Donc bien sûr, c'est pas évident du tout. Alors je voudrais terminer avec une anecdote, parce qu'on est quand même limité dans le temps. Et on va essayer de la faire très rapidement. Non, c'est une anecdote qui aurait dû durer 10 minutes, mais je vais la faire rapidement parce qu'il me reste plus que, je crois, 5 minutes. Mais dans tous les cas, c'est pour raconter une histoire qui s'est passée avec un célèbre professeur en Israël, très réputé. Mais on ne va pas dire son nom, bien sûr, parce qu'il raconte une histoire qui n'était pas sa gloire au début.
Et il raconte qu'il était un professeur qui était tellement connu, intelligent, il avait vraiment des qualités, il avait un art très spécial qu'en Israël, je ne sais pas si vous connaissez un peu dans les écoles de garçons, les écoles de filles, il y a des professeurs qui donnent mais énormément, ça veut dire qu'ils vous impriment chaque semaine presque des livres avec des photos, avec des dessins, avec des explications, avec des tableaux, c'est impressionnant. Et ce professeur, vraiment chaque semaine, il faisait un travail extraordinaire, des photos en couleur, des tableaux, des tout, sans doute en France aussi, il y a des gens comme ça, mais en Israël, ils investissent énormément dans des choses pareilles. Et donc, il imprimait chaque semaine à ses élèves des résumés, des concentrés de la Torah, des chronologies de la Torah, des trucs extraordinaires. Mais d'un autre côté, il avait un grand problème, c'est que souvent, il y avait des professeurs qui lui demandaient « Tu peux me passer ?» Parce que ça nous aiderait pour nos élèves aussi. Et t'imagines, si tu as fait du beau travail, il lui disait « Non, j'ai mis tellement d'argent dans un truc pareil, tellement de temps, je dors pas les nuits pour ça. Non, je peux pas lui passer. » Et après, il a dit « Mais je me suis dit finalement qu'avec le temps, eh bien, je me disais toujours, mais je comprends pas des milliardaires qui ne donnent pas la tzedaka. » Et après, j'ai compris finalement. Parce que je leur dis, qu'est-ce qu'il y a les milliardaires et pas de tzedaka? Ils ont plein d'argent, qu'est-ce que ça va leur changer? Et j'ai vu finalement qu'on se fatigue pour quelque chose, c'est dur à donner. Jusqu'à qu'il a compris la leçon dans sa vie, c'est que quand un jour il est parti aux États-Unis, pour aller voir ses parents qui habitaient à Los Angeles. Il est parti pendant la fête juste avant Shavuot. Là-bas, il pensait que ses enfants ils allaient s'arranger sans lui. C'était pas trop long. Il est parti là-bas, il a pris sa valise. Mais juste avant, il y avait un problème dans son ordinateur où il y avait tout. Et il va chez le réparateur il dit « Écoutez, il y a un grave problème, il y a un virus dans votre ordinateur. Je vous conseille vivement, avant que je répare l'ordinateur, de copier tout ce que vous avez dans l'ordinateur parce que je m'engage en rien si ça disparaît. » Bon, il a été sérieux, il a tout copié sur un autre ordinateur et on lui avait prêté un autre ordinateur, il a tout copié, il a pris cet ordinateur avec lui, il est parti en voyage et lorsqu'il arrive à Los Angeles, il y a ses parents qui le reçoivent, ils sont contents, ils prennent les valises et tout. Et lorsqu'il arrive chez lui à la maison, Los Angeles, 1 heure avant Shabbat, Shem Ishmor, l'ordinateur il est plus là. Il versait des larmes. Tout mon travail de 14 ans. L'autre ordinateur, il m'a dit ça va s'effacer et là je l'ai perdu à l'aéroport. Alors bien évidemment, il essaye d'appeler juste avant Shabbat. Alors dans l'aéroport, vous pouvez savoir, non, on n'a pas vu un ordinateur, rien du tout. Après, c'est Shavuot, 2 jours, dimanche après, donc en Amérique, on ne répond pas le dimanche. Bref, la cata, le gars, il était en pleurs. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je sais, j'ai compris. T'as voulu me dire quand tu partages pas, bah voilà. T'as voulu tout garder pour toi. Si t'avais donné aux autres, t'aurais eu au moins un souvenir de tout ce que t'as fait. Mais maintenant, il ne reste plus rien. Il dit, Hachem, je te promets, j'ai pris le moussard, je te promets, Hachem. Je t'assure, si tu me rends cet ordinateur, je te promets que je donnerai gratuitement à tous les gens qui en auront besoin. Je vous assure, une histoire vraie, raconte le Rav. Il a envoyé ici, voilà, j'ai encore la feuille où il raconte cette histoire. Eh bien, il reçoit un téléphone d'une femme américaine qui dit qu'elle a trouvé un ordinateur et il y avait l'autocollant de ce monsieur qui avait collé. Et elle n'a même pas trouvé dans le même aéroport. C'était un homme, il l'a trouvé, il l'avait pris pour lui, après ça lui a pas plu, il l'a laissé dans un autre aéroport. La femme a dit, je peux vous le ramener? Bon, c'était trop tard parce que lui, il partait en Israël, mais il y a ses parents qui sont allés chercher dans une autre ville, il l'a ramené et il a dit, moi j'avais plus de doute. Je savais qu'Hachem allait me le rendre parce que j'ai compris la leçon. Quand on garde tout pour soi, quand on est égoïste, on ne gagne pas. Et ce jour-là, le soir même, il y a quelqu'un qui lui demandait, il dit, dis-toi, t'as pas tes feuilles? Viens avec plaisir. Et les gens de d'autres villes d'Israël, ils venaient lui prendre jusqu'à maintenant, ils prennent ses feuilles. Et pour dire que quand on partage, eh bien, on ne perd jamais. Alors maintenant, on arrive, et après ce qu'on a compris de la gravité, justement, de c'est quoi la haine gratuite, et que toute haine, même avec toutes les raisons du monde, elle s'appelle quand même haine gratuite. Alors on revient à la question, on va dire, mais finalement, allez, vas-y, nous on attend le Mashiach, mais dites-moi, juste pour la curiosité, dis-moi, le Mashiach, il sera Sfarad ou Ashkenaz? Vas-y, dis-moi. Eh bien, cette question, on l'a posée à Rav Ben Sion Abba Shaul. Rav Ben Sion Abba Shaul, il a répondu par une petite anecdote personnelle. Il a dit, tu sais, pour te répondre à cette question, je vais raconter ma vie. Et il a dit, tu sais, moi, j'ai attendu très longtemps d'avoir des enfants. Moi et ma femme, on a prié, on a pleuré, on a jeûné, on a été voir des docteurs, on a tout fait pour avoir des enfants. Je t'assure, quand Hachem nous a donné un enfant, on était tellement heureux. Il dit le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui était un des grands décisionnaires des dizaines d'années passées, eh bien il dit, j'ai tellement été heureux. Et l'enfant, il a grandi, là. Hachem la Brit Mila, Hachem la Bar Mitzvah, le mariage. Il a dit, mais les gens autour, ils disaient, mais dis-moi, qui c'est qui va faire le mariage? À quel rabbin tu vas donner? Et dis-moi, ça va être où les Sheva Brachot? Et ça va être où? Et dis-moi, mais tu vas honorer lui ou tu vas honorer lui? Et c'est qui va parler au mariage? Il a dit, Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit, mais moi, ça me faisait rire tout ce qu'il disait. Il disait, mais dis-moi, eux, ils s'intéressent qui aura des honneurs, qui aura pas des honneurs, mais dis-moi, moi, j'ai tellement attendu ce jour que je marie mon fils, mais je m'en fiche
complètement qui va faire le mariage et je m'en fiche complètement. Qui c'est qui va parler au mariage juste qu'il se marie, mon fils? Il a dit Rav Ben Sion Abba Shaul, le peuple juif, 1950 ans, il attend le Mashiach. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche s'il est Sfarad ou il est Ashkenaz? Juste qu'il vienne le Mashiach. On s'en fiche complètement. Si encore on est en train de dire il est de ma communauté, il est de ta communauté, tu es dans le Khurban, tu es dans la destruction du temple. La preuve que tu attends le Mashiach, c'est que tu t'en fiches complètement qu'est-ce qu'il est le Mashiach. Qu'est-ce qu'il est? Je m'en fiche, juste qu'ils viennent, l'essentiel qu'ils viennent. Bezrat Hashem, lorsqu'on arrivera à cet amour du peuple, cette fraternité qui existe déjà et que Bezrat Hashem on va la renforcer, ça emmènera le Mashiach Tzidkenu B'mehera B'yameinu. Alors il ne reste plus qu'à prier qu'on arrive tous dans le Shalom, Hashem Yevarech et Amo Bashalom, et de prier de tout notre cœur que Hashem envoie le Mashiach Tzidkenu B'mehera B'yameinu ici à Yerushalayim. Amen ve Amen. Oyim kol ze yachake לו, עם כל זה אחכה לו, בכל יום שיבוא אני מאמין. Je l'attends chaque jour et j'ai confiance qu'il viendra. Amen ve Amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cache-route, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.